Alors bonjour à tous, nouvelle série de vidéos pour un nouveau jeu, un jeu de voiture. Alors un jeu de voiture assez simple, vu de dessus. Donc bon, première chose à faire, on va supprimer le chat. Et ensuite, on va s'occuper de faire un circuit. Pour ce faire, arrière-plan, édition. On prend le plus gros crayon. Et on trace un circuit. On va supposer qu'autour du circuit, il y a de l'herbe, donc du vert. Et pour fignoler, on va mettre une ligne de départ. Voilà, 15 secondes, un circuit. Maintenant, la voiture. Alors la voiture, on pourrait choisir un nouvel objet dans un dossier, sauf qu'il n'y a pas vraiment de voiture, enfin il n'y a pas de voiture vue de dessus. Donc on va la dessiner. On va dessiner une schématiquement. C'est-à-dire très grossièrement, on va essayer d'imaginer une Formule 1 vue de dessus. Et bien, globalement, une Formule 1 vue de dessus, c'est un triangle. Alors c'est important de faire un triangle pour bien voir le sens du véhicule. Mais bon, si vous voulez faire un carré, ça marchera aussi, ou un rectangle, ça marchera aussi. Voilà pour une voiture. Donc évidemment, elle est plus grande que, enfin, elle est aussi large que le circuit, donc ça peut poser quelques soucis. On va la réduire. Surtout que par la suite, je montrerai comment mettre deux voitures pour pouvoir faire une course réelle entre deux joueurs. Mais donc, pour l'instant, on va se concentrer sur une voiture. Donc cette voiture, on va la faire bouger de manière assez simple. Je vais commencer par la faire tourner d'ailleurs. Flèche gauche, tourner à gauche, flèche droite, tourner à droite. Ok. Et maintenant, pour la faire avancer, je vais utiliser la touche espace pour démarrer le programme. Oui, là. Et ensuite répéter, bon, on va répéter indéfiniment, avancer de, admettons, 3 pas. Et je lance. Bon, je n'ai pas de bouton pour arrêter, donc pour l'instant j'appuie sur arrêter tout. Je la remets en position de départ. Alors pourquoi espace, répéter indéfiniment, avancer de 3 pas plutôt que, par exemple, flèche haut, avancer de 3 pas. Bien, tout simplement pour ne pas avoir à faire ça. Rester appuyé sur une touche et lorsque je change de direction, je dois réappuyer. C'est-à-dire que l'ordinateur n'accepte qu'une seule touche à la fois. Donc je ne peux pas avancer et tourner. Alors que si j'ai une boucle répétée indéfiniment qui me fait avancer ma voiture, bien dans ce cas-là, la voiture avance et je la fais tourner sans problème. Bon, alors c'est pas mal.
mais ça manque un peu. Oups, c'était la touche Alt. Ça manque un peu de vitesse. Alors, première question, comment on pourrait augmenter la vitesse de la voiture? Bien simplement en changeant le 3 pas, mettre par exemple à 5. Ou même à 10. Ah, mais là j'ai un problème, c'est que je sors du circuit. Donc il y a des vitesses où c'est trop long. Et donc 10, ça paraît trop rapide, enfin, sauf dans la ligne droite. On est content d'avoir 10 dans la ligne droite, mais dès qu'il s'agit de tourner, 10 c'est trop rapide, il faudrait pouvoir baisser. Programmer comme ça, la valeur que l'on indique dans la commande avancée de 10 pas, donc avancée d'un certain nombre de pas, le paramètre 10, c'est une constante. C'est quelque chose que l'on décide au départ du programme et qui va rester constant tout au long de l'exécution. En informatique, en programmation, on a inventé quelque chose qui s'appelle la variable. Nouvelle variable. Donc, on va créer une variable et vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Cette variable, je vais l'appeler vitesse. Et comme c'est la vitesse de cette voiture, je vais la mettre seulement pour cet objet. Objet 1, donc voilà, objet 1, vitesse 0. Et je vais le laisser comme ça, de toute façon après je le retirerai. Et cette vitesse, je vais la mettre ici, avancée de vitesse pas. Donc si l'objet 1 a une vitesse de 0, quand je lance ma boucle répétée indéfiniment, la voiture n'avance pas. Mais l'idée de la variable, c'est justement de pouvoir changer sa valeur. Ici, j'ai des commandes, essentiellement 2 commandes, qui vont me permettre de modifier cette variable. Et celle qui va m'intéresser pendant la course, c'est changer. Changer vitesse par 1. Quand j'appuie sur flèche haut, je vais augmenter la vitesse de 1. Vitesse de 1, 2, 3. Là, j'arrive à 7. 8, ça marche encore. Non, 9, 10. Bon, il y a 10, ça devient trop rapide. Hop, on revient ici. Mais si j'ai pu mettre une flèche pour augmenter la vitesse, bah de la même manière, avec une autre flèche, donc la dernière qui nous reste, flèche bas, je vais baisser la vitesse. Donc je vais la changer non pas par 1, mais par moins 1. Et je vais, à vitesse attribuée 0, je vais le mettre au niveau de la touche espace. C'est-à-dire que quand j'appuie sur la touche espace, la vitesse sera mise à 0. Et ensuite, je vais pouvoir m'amuser à l'accélérer et à ralentir. Bien, donc c'est fini pour cette première étape. Là, on a déjà quelque chose de fonctionnel. Je vais quand même vous préciser une chose. Si vous remarquez, dans les objets proposés par Scratch, ils ont généralement tous un point commun. Ils sont tous orientés vers la droite. Ils regardent tous à droite. Bon, à l'exception de quelques images de face ou de dessus. Enfin non, même quand ils sont de dessus, normalement ils doivent être à droite. Bon, de très rares exceptions. Donc là, c'était les animaux. Fantasy, ils sont tous à droite.
Bon, à part le bonhomme bonhomme de neige ici. Les lettres, bah non, les lettres n'ont pas de sens. Les people. Alors, les people, c'est un peu plus. Bon, certains sont de face, mais globalement, s'ils sont orientés, généralement, c'est à droite. Bon, à part de rares exceptions parmi les danseurs. Les choses, alors les choses n'ont pas de direction. Les choses sont des choses. Hein. Mais les moyens de transport, ils sont tous à droite. Tout ce qui se déplace d'une manière générale est vers la droite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dessiné mon véhicule, mon costume, vers la droite. Alors j'aurais pu dessiner. Alors je vais faire, bon, je ne vais pas m'embêter à en refaire une. Je vais plutôt copier, édition et retourner. J'aurais pu faire un véhicule vers la gauche ou même tourner dans une direction au hasard. Voilà. Eh bien, même si je dessine un véhicule dans ce sens-là, si je le fais avancer... Je fais mon script. Ah oui, non. Il avance vers la droite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordinateur se moque pas mal du dessin. Lorsqu'il s'agit d'avancer ou de reculer, ou de tourner, l'ordinateur se fie à la direction de l'objet. Et la direction de l'objet, elle est représentée par ce trait bleu, ici. Et lorsque vous créez un objet, le trait bleu, il est toujours à droite. Donc l'avant, il est toujours vers la droite. Ici, il est vers la droite. Et lorsque je tourne, avec les flèches gauche ou flèches droite, je tourne mon objet, en fait c'est la direction que je tourne. Je tourne ce trait bleu. Et le dessin suit. Voilà. Donc ça c'est un petit détail, mais en fait ça n'en est pas un, parce que quand on ne le sait pas, on est tenté de... Enfin, on peut faire l'erreur et ne pas comprendre pourquoi l'ordinateur se trompe. En fait, l'ordinateur se trompe pas, c'est juste qu'on ignorait que l'ordinateur, en fait, il ne s'intéresse qu'à cette direction. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Dans la suite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, il y aura des modifications à faire avant de rajouter une deuxième voiture. Par exemple, interdire au véhicule d'aller sur la pelouse, ou lui créer des problèmes lorsqu'il est sur la pelouse, parce que là... voilà, j'ai pas de problème à aller sur la pelouse. Et puis peut-être un feu de départ, un feu tricolore pour démarrer. Bon, on verra. Pour ceux que ça intéresse, donc je vous invite à aller sur la prochaine vidéo.